Assalamu alaikum. J'étais émerveillé en visitant une fois de plus le Kenya, ce pays qui tire l'essentiel de ses revenus du tourisme. Nous avons pu visiter le Nairobi National Park, créé en 1946, à environ 7 km au sud de Nairobi, la capitale. Ce parc de 117 km² est clôturé sur 3 côtés et côtoie la capitale. Sa limite sud est ouverte et permet aux animaux de se déplacer entre le parc et les plaines de Kitengela adjacentes. La proximité de ce parc avec la ville m'a fait penser que certainement les animaux doivent voir les immeubles comme d'autres espèces d'animaux plus géants. Je suis rentré de ce tour marqué par au moins 3 faits. Le premier fait, c'était un fait glorieux. La beauté de la création. Des oiseaux qui chantaient, un petit lac aux eaux calmes où se trouvaient des hippopotames et des crocodiles, et des gorilles qui s'amusaient, la belle plaine qui s'étendait, une merveille de la création. C'était vraiment bien de voir toute cette faune aux premières lueurs du jour. Mais ma joie était de courte durée. J'ai vu une triste réalité. Et c'est le deuxième fait. Nous étions dans la vraie jungle. Là où les plus forts mangent les plus petits. Un peu partout, c'était des carcasses d'animaux. Certains vautours tournoyaient dans le ciel, tandis que d'autres s'affairaient à nettoyer les restes des carcasses. Un peu plus loin, à une centaine de mètres où nous étions, c'était un lion qui prenait son repas. Je ne savais pas que j'allais assister en direct à la chasse de la lionne. Nullement gêné par notre présence, encore moins par les bruits des moteurs, plusieurs Land Rovers et même les bruits de bus de touristes, la lionne a traversé la route où nous étions. Et là, devant mes yeux, devant nos yeux, elle a aperçu un troupeau de gazelles et d'antilopes. Elle était concentrée sur son objectif. Elle s'est couchée. Elle a chargé. Le pauvre animal ne se doutait de rien. Puis la lionne s'est élancée. En moins de 20 secondes, elle avait attrapé sa proie. À quelques mètres de là, toute la famille de la pauvre gazelle s'est retournée pour voir comment le membre de la famille se débattait dans la gueule impitoyable de la lionne. On pouvait lire, dans leurs yeux, la tristesse. C'était vraiment le deuil dans la famille. Je n'ai pas pu supporter cette scène. J'ai baissé ma tête. J'ai ardemment désiré, oui, j'ai désiré que Jésus revienne pour instaurer la nouvelle terre et le nouveau ciel où l'agneau paîtra avec le lion. Ce monde parfait, ce monde sans violence. Ah oui, c'était difficile. Le troisième fait est ma méditation à la fin de la journée. La scène de la chasse de la lionne m'a fait penser au texte de 1 Pierre 5, verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il ne s'agit plus du lion chassant d'autres animaux de la savane. Là, il s'agit du lion mangeant des personnes. J'ai aussi pensé aux 2 tristement célèbres lions mangeurs d'hommes de Tsavo qui ont terrorisé des ouvriers employés à la construction d'un pont ferroviaire en Ouganda. Au fur et à mesure que le nombre de morts a augmenté, la construction du pont a pratiquement été interrompue. Et finalement, le règne de cette terreur avait pris fin lorsque le lieutenant-colonel J.H. Patterson a réussi à traquer et à tuer les 2 lions qui avaient dévoré 135 hommes. Vous imaginez? Ah oui, il y a plus grave encore. En 1907, une tigresse de l'Inde aurait tué et dévoré 436 personnes avant d'être tuée. Mais le record de mangeurs d'hommes revient à un lion qui a dévoré encore plus que les autres lions réunis et autres animaux réunis. Il s'agit de Satan, le serpent ancien, appelé le diable. Il rôde autour de nous chaque instant de chaque jour qui passe. Il est si fin et rusé qu'il peut utiliser ton propre téléphone acheté à prix d'or pour te dévorer.
Oui, ton iPhone 14 ou 13, je ne sais quoi, il peut l'utiliser pour te dévorer. Il peut utiliser ton travail, tes amis, l'objet de tes désirs pour détruire ta vie. Le diable ne se présente pas comme un vilain dragon, il n'est pas comme les représentations l'indiquent souvent avec des cornes et des sabots encore, avec une longue queue. Pourtant, il tue sans pitié. Attention à ces pièges d'argent facile, porte-monnaie magique par exemple, ces pièges de plaisir sexuel gratuit, de promotion rapide, d'enrichissement illicite, de pouvoir, de gloire et de renommée. Ah oui, attention à ces pièges. Il avait tenté Jésus en lui proposant tous les honneurs de ce monde, mais il a été vaincu. Aujourd'hui, il se déguise en ange de lumière, entraînant une multitude de personnes dans ses donjons, dans ses prisons. Il opère de faux miracles, propose un mirage de bonheur au bout de l'utilisation de ses gadgets et de ses produits. Soyons comme les Béréens. Examinons toutes choses à la lumière des Saintes Écritures. Votre vie est très précieuse pour être livrée aux mains de votre pasteur, votre prêtre ou votre prophète. Ésaïe 34, verset 16 nous interpelle. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Attention, lisons. Lisons la Bible pour nous-mêmes. Ne laissons pas d'autres lire pour nous. Ne laissons pas d'autres personnes l'interpréter pour nous. C'est un livre ouvert qui s'explique par lui-même. Mais avant de le lire, ce livre, humilions-nous dans la prière et demandons chaque fois la sagesse divine. C'est en reposant notre foi sur les Saintes Écritures et c'est en dépendant totalement de Dieu que nous vaincrons. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu nous donne les moyens de résister au diable. Et croyez-moi, il fuira loin de vous au nom de Jésus-Christ. L'esclavage est terminé. Que Dieu te bénisse.